Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo tuto de cartes dans des couleurs plutôt de saison, n'est-ce pas? Et au sujet tout autant de saison. Bon, il s'agit d'un lift une fois de plus. Je vais utiliser pour ce faire, donc c'est un défi sur le forum de Crème de Scrap. Je vais utiliser une feuille de ce bloc de chez Action. Donc c'est celle-ci, celle avec les petites fraises. D'ailleurs, j'ai déjà découpé, ça ce sont les chutes. Ensuite, je vais prendre aussi une feuille de ce bloc, toujours de chez Action. Et j'ai donc choisi ce motif-là. Donc ça, c'est la chute. D'accord. Et je vais utiliser toujours de chez Action le set de tampons que j'ai utilisé pour 2 vidéos précédemment. Donc du coup, vous voyez, en 3 vidéos, mais avec le même set, 3 cartes totalement différentes. Voilà, donc c'est ce set-là, c'était les fraises. D'accord, donc c'est pas un set qui est hyper récent, hein, soyons clairs. Ensuite, j'ai préparé des tampons sentiments qui m'avaient été offerts. Alors, je ne sais plus si cette planche est celle de Maria ou celle de... J'ai un trou. Bref. Oh là là. Bah alors là, je m'en veux parce que j'ai le nom au bout de la langue. Bref, d'une copinette. Et j'ai quand même préparé celui-ci aussi parce que je trouve qu'il va bien avec le tampon que j'ai choisi. Et puis j'ai sorti un feutre à pointe fine rouge, des perles rouges et un ruban en satin, enfin satiné blanc qui est très épais puisqu'il fait 2 cm et demi de large pour faire un nœud. D'accord, on est parti. Donc je prends une base rouge qui fait donc 10,5 par 14,8 cm. Je vais prendre donc, j'ai découpé un morceau de 10 par 14,3 sur ce papier à motif, donc dans les tons bleu-vert. Donc il y a un demi-centimètre de moins que sur la longueur et la largeur de ma base, bien entendu. Ensuite, j'ai pris un morceau de 9 par 10, non, de 9 par 13,5 dans du blanc uni, d'accord. Puis j'ai pris du 8,5 par 12,8, donc j'ai enlevé grosso modo 5 mm par rapport au blanc, dans le papier à motif fraise. Et ensuite j'ai pris un petit morceau blanc 7,5 par 10, d'accord. Donc on va commencer par vieillir. Bien, j'ai dû m'interrompre quelques secondes pour aller faire taire le chien qui attend toujours que je sois dans l'atelier pour faire le ramdam. Bref. Donc j'ai pris une paire de ciseaux, je vais vieillir les bords de mon papier, comme ça, vous voyez, juste en frottant avec la lame, aucune complication. C'est même quelque chose de rapide. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un défi sur le forum Crème de Scrap. Donc j'ai repris j'ai visualisé la carte, je l'ai dans la tête, bien que d'ici à la fin, je l'ai peut-être plus. Hein. Bref, que dire d'autre? Je ne sais plus. Voilà. Donc c'est un lift, mais voilà. Après on s'adapte un petit peu. Donc voilà, j'ai gratouillé les bords. Je vais maintenant venir coller. Je prends ma tacky glue. J'ai toujours pas réparé mon petit tube là. Il va falloir que je le fasse. En plus, j'en ai perdu 2. Je ne sais pas où ils sont. Ça plus mon picot, à mon avis, quand je vais retrouver les uns, je vais retrouver les autres. Oh, vous me direz, ce serait plus rapide. Ouais, bon, tant pis. On va faire avec ça là maintenant que je l'ai. Alors, on y va. Je mets tout au bord, bien sûr. Et au milieu, de partout. Voilà. Donc, je viens coller en centrant mon papier imprimé sur mon papier uni. Voilà. Alors, pour ceux qui débutent, voilà, en fait, il ne faut pas y aller trop à tâtons parce que plus on y va à tâtons et plus on se loupe. J'ai envie de vous dire. Voilà. Je parle du fait de centrer. Je vais ensuite prendre mon papier blanc, enfin mon morceau blanc de 9 par 13,5 que je vais lui aussi vieillir.
Alors évidemment, j'ai pas fait la coupe des papiers avec vous, parce que voilà, pour gagner du temps. Mais évidemment, c'est à compter dans le temps à impartir dans votre création. Donc, le but de, quand on vous montre une créa comme ça ne veut pas dire que vous aurez le même matériel, ça veut simplement dire que vous pouvez vous inspirer de cette création pour faire la même, plus ou moins la même. Hein. Comme moi, je fais un lift, ben, pour relifter encore celle-là, en vous servant donc du sketch, puisque voilà. Et après, vous faites avec vos tampons, vos images, vos papiers, et tout ce que vous avez sous la main, quoi. Ok. Donc là, pareil, je viens centrer. Ok. Alors moi, je me fie aux angles pour centrer, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire que je me loupe pas, hein, je me loupe régulièrement. Hein. Voilà. Et puis, je pousse à l'intérieur comme ça, vous voyez, le grattage des bords. Pour qu'il s'accentue un peu, qu'il se voie. Pareil, je vais venir gratouiller légèrement. Et vous voyez, ça prend quelques secondes. Hein. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo sur, sur les moyens de gratter les bords, comme ça, avec différents appareils. Enfin, pour le coup, j'en ai 2. Et 3 avec les ciseaux. Et voilà, voilà, mon cœur ne balance absolument pas. Vraiment, il n'y a pas photo, quoi. J'ai pris un simple ciseau, enfin une simple paire de ciseaux d'écolier chez Leclerc, la marque Esquisse, et ça fonctionne parfaitement. Après, il ne faut pas oublier que le scrapbooking, ça reste un business et que ce que les marques veulent, c'est vendre. D'accord? Ce que les sites veulent, c'est vendre. C'est leur business. Est-ce que c'est bien utile de tout acheter? Est-ce que c'est bien utile voilà, de dépenser parfois sur certaines choses? Non. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut savoir s'adapter et pas se jeter sur tout ce qui vient de sortir. Je ne vous parle pas de papier ou de tampons, parce que là, on est sur autre chose. Je parle vraiment des ustensiles et différents appareillages qui peuvent sortir régulièrement. Voilà. Ok. Puis, il faut savoir aussi être patient, puisque régulièrement, de toute façon, il y a des nouveautés. Mais peu de temps après, il faut les trouver moins chers dans d'autres marques. Donc, voilà. Ah, j'ai envie de vous dire. On en est là. D'accord? Notre base. Et puis ensuite, l'accumulation des différents papiers. Okay, qu'on a vieilli très légèrement, ce qui fait que ça ne fait pas un truc flagrantissime. Maintenant, je vais prendre mon dernier morceau qui lui faisait 7,5 par 10. Je vais prendre mon tampon fraise. Donc, de ce set de tampons, j'ai pris le plus grand, d'accord, de chez Action. Ma Stazen. Alors, faut pas que je me loupe, parce que sinon, il faut que je redécoupe un papier. Oh, bah, j'ai mis quelque chose dessus. Par contre, il faudra que je remette de l'encre dans ma Stazen. Ça, c'est une certitude. Dans un premier temps, je vais ancrer comme ça. Et puis, dans un second temps, je vais me lever et je vais venir ancrer comme ça. Alors, je suis toute radouille. C'est le grattage. Oui, c'est ça salir. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment scraper, mais qui n'aiment absolument pas se salir. Mais au final, après, quand on regarde bien, celles qui étaient réfractaires à se salir, à la fin, elles le font quand même, souvent. Donc, bon, vous y arriverez comme tout le monde, je pense. Je rigole, mais c'est vrai. Donc, je vais placer mon tampon comme ça. Et venir appuyer comme ça. D'accord? Voilà, maintenant, j'enlève mon papier. Ça nous donne ça. D'accord? Je vais me munir maintenant du tampon feuille qu'il y a sur ce même set de tampons et voir si ça ferait joli ou pas. Parce que ça m'embête qu'il n'y ait que des fraises en fait. Je voulais quand même qu'il y ait des feuilles. Là encore, pareil, je vous propose donc du coup plusieurs créas avec le même set de tampons. C'est volontaire. J'aurais évidemment pu aller chercher dans mes tampons. Je suis sûre que j'ai d'autres fraises. Mais voilà, c'est volontaire. C'est pour vous montrer qu'avec une même et j'espère que je suis devant. Voilà, là maintenant, j'ai ajouté des feuilles. Je crois que quand même, ça manque un peu. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça fait super beau, mais ça manquait un peu. Voilà. Donc maintenant, je vais me rasseoir et venir mettre de la couleur sur mon tamponnage, tout simplement. D'accord. Je pousse un peu tout ça. Donc, je vais évidemment me munir de rouge et de vert. Donc, par contre, là, j'ai gardé les mêmes que précédemment. Steph, toi qui voulais des vidéos coloriage, eh ben écoute, hein. Donc voilà, c'est parti, je vais colorier. Alors, je m'embête même pas.
Je colorie d'abord au milieu. Je vous dis, je ne suis pas une fanatique du coloriage. Je le fais régulièrement. Et ça ne me déplaît pas, mais c'est pas mon truc préféré. Il y a des chaînes exprès pour ça. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà, donc je colorie. Et vous savez quoi, je vais mettre pause le temps de colorier tout ça parce que je trouve pas que ce soit, comment dire, ce qu'il y a de plus important. Même si, bien sûr, ça l'est, hein, mais voilà, après, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même tampon que moi. Vous pouvez tout à fait en avoir un autre. Vous pouvez aussi utiliser des images imprimées ou des die cuts que vous auriez eu dans vos achats scrap. Ou découper dans un bouquin. Enfin, il y a vraiment plein de manières. Vous pouvez même dessiner vos fraises. Enfin, voilà, donc c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc je vais quand même finir mes feuilles et ensuite je vais couper le temps de faire tout le reste. Je reviendrai vous montrer tout ça. Voilà, ok. Donc je coupe et je vous reprends quand tout mon coloriage est fait. Voilà, j'ai fini de colorier. Alors il y a plein de petits dépassements, mais bon, ça fera l'affaire. Je vais venir coller mon image. Alors, je réfléchis, dans ma même grappe, ouais, ça pourrait être comme ça. Donc, au pire, je peux peut-être la faire dans ce sens-là, pour une fois, ma carte. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais quand même gratouiller les bords. Là, tout doucement. Ok. Alors, à la base, c'était une carte qui se tenait à la verticale. Du coup, moi, je vais la mettre à l'horizontale, volontairement, du fait de l'image que j'ai choisi de mettre. D'accord, donc je viens la coller. Et cette fois-ci, je ne vais pas du tout la coller de façon symétrique aux autres morceaux de papier. Non, non, non. Non, 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 que nenni. Hop. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est extrêmement simple à faire. Hein. Je vais venir la coller pour que les angles, en fait, touchent un peu les bords, au moins sur 3 bords de la carte. D'accord. Voilà, on va essayer parce que c'est pas toujours facile à faire. Voilà, on va la mettre comme ça. Ok, c'est fait. On appuie, on fait coller. On vient vers l'intérieur mettre notre déchireur, grattage, etc. D'accord, donc on en est là déjà. Donc vous avez une petite ombre. Je suis désolée. Je vais peut-être reculer un peu. Il y en aura moins. Ouais. Désolée si ça vous a gêné. Ceci dit, elle est toujours là. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon petit feutre, vous vous rappelez, dont je vous ai parlé à pointe fine, rouge, et je vais venir faire, pardon, je sais pas si j'ai parlé trop vite, un effet de fausse couture là sur le contour de l'image à l'intérieur. Je prends ma règle pour que ça fasse un truc un peu propre quand même. Donc je fais un grand trait, un petit point ou un petit trait, un grand trait, un petit point, etc. Je fais vraiment sur toute la longueur. Quand bien même je passe un petit peu sur mon tamponnage, tant pis, je le fais quand même. J'aurais pu le faire avec un tampon, parce que j'ai des tampons fausse couture, ou bien un dies, mais non, je vais le faire manuscrit. Après tout, ça fonctionne aussi très bien. D'accord? La règle est juste là pour en fait aiguiller et que je ne fasse pas des trucs trop tordus. Donc voilà, je fais les 4 côtés évidemment. Un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit, et patati patata. Tiens, en parlant des patati et patata, je vous ai mis une vidéo il y a quelques jours que YouTube n'était pas content. Alors, je n'ai pas compris si c'était le titre dans lequel j'avais marqué justement et patati et patata, s'il y a un droit d'auteur là-dessus, ou si c'était ma photo que pourtant j'avais modifié. Donc normalement une photo on a le droit de la prendre si on fait des modifications dessus. Enfin, bref, résultat j'ai dû modifier et mon titre et ma photo de ma miniature. Donc voilà, je suis à l'envers, pardon.
Là, voilà, vous voyez, on a un petit effet fausse couture. Je l'ai fait en rouge volontairement, j'étais pas obligée. D'accord. Maintenant, je vais me munir, vous rappeler de mon petit ruban, qui n'est pas si petit que ça, de mon appareil à nœud. Et je vais venir faire un petit nœud. Donc avec le grand côté qui est ici. Oui, vous avez vraiment une ombre. Hein. Attendez, on va changer de position, parce que ça me dérange un petit peu. Voilà. Donc, dans le bon sens, on prend le côté brillant à l'extérieur. Voilà. On passe notre petit ruban ici à l'intérieur. On retourne. On passe l'autre. On vient faire notre nœud. Alors, on essaie de positionner bien son ruban pour que tout soit joli. Nœud, boucle et tout le reste. Des ciseaux qui ne fassent pas de dégâts. On va prendre cela. J'ai dit qu'il ne fasse pas de dégâts, hein. Vous avez remarqué. J'ai coupé plus grand exprès. Parce qu'en ce moment, je me fais beaucoup avoir. Je coupe trop petit. La fille radine. Et du coup, à la fin, c'est pas joli. Donc voilà, ça nous fait un joli petit nœud. On va replacer notre centre. Vous voyez, on met nos doigts pour gonfler les boucles et faire quelque chose de joli. On peut même se servir d'une petite pince comme je le fais et venir retourner, par exemple ici c'est le côté mat, alors que ça ferait plus joli que le côté brillant, n'est-ce pas? Tout simplement, je viens avec ma pince et je retourne. Pourquoi avec ma pince? Parce que j'ai pas d'ongles. Celles qui ont des ongles, vous avez juste à prendre vos ongles. Voilà, c'est revenu au même. Comme quoi, quand on fait en vidéo, ça ne fait jamais comme quand on ne fait pas en vidéo. Hein. Je vous le dis tout le temps, vous allez finir par le croire. Le savoir plutôt. Bref. Voilà, du coup. On est bien. Voilà, on a notre petit nœud, tout bien. Voilà, maintenant, je vais couper mes bords. Hop. Comme ceci, vous voyez, j'ai plié en deux et je coupe vers le haut. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je mets dans mes récup. Je prends mon briquet et je viens cramouiller doucement mes bords. Donc je rappelle aux enfants qui suivent la chaîne, parce qu'il y en a, que vous n'utiliserez pas un briquet tout seul, bien sûr. Et puis de toute façon, si voilà, hein, j'espère que papa maman ne vous laisse pas y toucher. Donc voilà, on a un joli petit nœud qui va venir être posé ici, collé ici plutôt. Désolée. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de ranger un petit peu et puis surtout j'essaye de ne pas vous faire des vidéos trop longues. Donc je viens coller en fait d'abord là le petit bout de ruban qui descend sur le nœud, d'accord, pour qu'il ait une meilleure, j'allais vous dire une meilleure gueule, pardon, c'est un gros mot, une meilleure dégaine, une meilleure allure, hein. Ensuite je veux le coller ici, donc je viens mettre ma colle là, je pose, je suis toujours dans l'écran, oui. Je viens mettre mon nœud, je mets mes doigts dans les boucles pour pas que ça se déforme et qu'on colle par exemple la boucle alors que c'est pas ce qu'on voulait coller. Et comme je le fais régulièrement, et comme en ce moment c'est mon truc, c'est mon dada, je viens mettre un peu de colle. Alors je vous montre parce que si jamais vous n'avez pas vu précédemment, un petit point de colle dans la boucle. Et je viens coller comme ça un petit peu mon nœud. Ça va lui donner un effet double boucle tout simplement. Je trouve ça sympa. Je peux regarder ce que j'avais mis comme colle. Voilà, ça nous fait ça. Alors j'avoue que je trouve que là ça dépasse un peu trop. Donc je vais recouper et brûloter. Voilà, je vous reprends. J'ai donc un tout petit peu raccourci les ailes du nœud, d'accord, hein, je trouve que ça rend bien, oui, ça fait cet effet avec la colle double boucle. Pourtant, il n'y en a pas de double boucle. Je vais ensuite prendre
mes demi-perles rouges qui sont un peu grosses. Donc je vais n'en mettre que 2. J'en avais d'autres d'ouvertes, je sais pas où elles sont, c'est pas que c'est le bazar, c'est j'ai en fait j'ai des projets à commencer, donc dans ces cas-là, je mets tout le matériel avec et forcément c'est rangé dans d'autres. Enfin bref. Je vais les mettre ici, je pense. Par contre, ça fait pas beau, donc hop, petit point de colle. Comme ça. Donc sur la carte du défi, c'était pas du tout à cet endroit-là. Hein. C'était voilà, de toute façon, voilà, j'ai gardé le sketch uniquement, disons. Parce qu'après, j'ai modifié plusieurs choses, notamment la position de la carte. Notamment, j'ai gratouillé tous les papiers alors que c'était pas le cas. Et puis voilà, je sais plus. Voilà, ça nous fait ça. Je trouve ça sympa. C'est dommage, j'en ai pas un petit rouge. Attendez, j'en avais bien un petit rouge, il me semble, là-dedans. Qui traînait tout seul. Ouais. Ah non, c'est un cœur. Non, je veux pas de cœur. Et si j'en mettais juste une demi-perle blanche? Vous vous rappelez, il y a quelques secondes ou quelques minutes, je ne sais pas trop combien de temps, je vous ai dit que je ne retrouvais pas mes biberons de colle ou bien mon picot depuis X temps. Et que souvent, en fait, je prépare des projets et je les prépare dans une pochette ou dans une boîte. Et que voilà, et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée, parce qu'il était juste devant moi d'aller voir là-dedans, et ben que retrouvage de mon picot, que ça fait des semaines que je cherche partout, dans ma pochette de projet. Non mais je vous jure. Bon, j'arrête, j'arrête. Du coup, je vais prendre des petites demi-perles blanches nacrées et venir les positionner comme ça. Je vais en prendre plusieurs. Et pour égayer un peu la chose, je vais venir en positionner, par exemple, une ici. Voilà. Une par ici. Et je sais pas après là. Alors attendez, du coup, je prends mon picot. J'ai pas de grosses. Donc on va pas prendre. Il faut que je refasse le plein de demi-perles. J'en utilise beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé parce que j'ai du stock. Mais en fait, ce que j'ai en stock ce sont des couleurs. Ce sont les mêmes couleurs, quoi. C'est genre blanc et rose. Et donc ça, j'en ai toujours beaucoup d'avance. Normal. J'en utilise tout le temps. Mais il y a des couleurs que j'ai plus. Et là, ben, ça fait partie des couleurs que j'ai plus. J'ai fait une petite cagade. Allez, on va quand même en mettre un petit troisième parce que j'ai besoin d'égayer un peu cette carte. J'ai peur de faire une ânerie en la mettant là, mais tant pis, on va tenter. Allez. Voilà, et il ne nous manquera plus que le sentiment. Donc ça, c'est fait. J'ai un peu débordé. Donc je vous montre que vous voyez la différence, voyez. Il y en a une là, il y en a une en bas, et l'autre en haut. D'accord, je trouve que ça change quand même tout. Je vais faire mon sentiment et je vous reprends. Voilà, donc j'ai choisi de faire ce sentiment, salut, que j'avais pas utilisé depuis quelques temps. C'est un vieux sentiment en bois de chez Stampin' Up. Je vais maintenant venir le coller sur ma carte. Je n'ai pas encore réfléchi où. Alors, bah ici. Ouais, tout simplement ici, dans le feuillage. Pourquoi pas. Hein? Donc, on va le mettre là. Donc, je suis très contente d'avoir réussi à faire ces 3 cartes. Donc, celle-ci étant la troisième avec ce tampon fraise de chez Action. C'était vraiment mon défi de faire justement ces 3 défis du forum avec ce tampon et de réussir quelque chose de potable. Parce que vous savez, on fait tous des ratés. On a tous des ratés, on a tous des choses dont on n'est pas fier. Et même après des années de scrap. Donc voilà ma petite carte terminée. Et juste parce que vous aurez déjà vu précédemment, si vous suivez mes vidéos, j'avais fait avec ce même tampon, donc cette carte-ci, qui est extrêmement facile à faire. Il me manque à mettre l'arrière et celle-là aussi d'ailleurs. Celle-ci, et du coup avec ce même tampon, vous voyez, ce même set de tampons, on est sur 3 très jolies cartes. Et il me semble. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas ces tampons, n'hésitez pas sur Pinterest. Vous retrouvez absolument tous les tampons de toutes les marques. Il n'y a plus qu'à les imprimer et ensuite les coloriser. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.